il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement dangereuses pour tous les êtres humains, sauf ceux qui vont bénéficier de la soumission qu'ils sont en train d'imposer au peuple. Puis ils sont un peu comme un serpent qui nous hypnotise, hein? Tranquillement, il nous regarde, il nous hypnotise avec ses yeux, puis là, on fige. Oh oui, c'est ça, petit homme. Fils, fais un homme. Fils, fais un homme. C'est le marchand de sable qui passe. Fais un somme. Oh, oh, Bagheera, Quand l'être humain est mis dans une situation où il a peur pour sa vie, pour sa santé, pour celle de sa famille, il vit de l'anxiété, il fige, il ne sait plus quoi faire parce que quand tu es anxieux, ton cerveau ne fonctionne pas normalement. Puis ceux qui vont dire que je connais rien, là, ben allez chez le bonhomme parce que j'ai passé ma vie en santé mentale. Puis je suis une spécialiste des problèmes de santé mentale. Fait que, s'il vous plaît, ayez du respect pour les gens qui se donnent la peine d'ouvrir leur cœur et d'informer les gens du mieux qu'ils peuvent. Donc, à partir du moment où vous vivez de l'anxiété, vous avez des troubles de sommeil, votre cerveau ne fonctionne plus normalement. Vos décisions sont biaisées, votre jugement est biaisé et vos actions sont impulsives. Puis en ce moment, ils ont fait le cocktail parfait pour créer ça chez les gens. Fait que ce qui se passe en ce moment, là, ils nous font croire qu'il y a un virus qui est bien contagieux depuis un bout. Puis là, ils veulent nous faire mettre des masques. On a mis beaucoup d'informations, beaucoup de gens. Les masques que vous portez, ça ne vous protège pas du virus. Puis ça n'empêche pas que vous contagiez les autres non plus, parce que quand vous expirez, il y a de l'air qui sort pareil. Hein? S'il n'y avait pas d'air du tout là, dans le masque, vous ne seriez même pas capable de respirer. Fait qu'il en rentre puis il en sort. Fait que déjà en partant, ça, c'est une affaire qui est claire. Deuxième chose, quand vous expirez des toxines de votre corps, donc virus, bactéries, puis plein de cochonneries. Puis là, ça reste jamais là. Ça prolifère. Les bactéries, les microbes, ça prolifère dans un milieu sombre et humide. Qu'est-ce que vous voulez de mieux proliférer? Hein? C'est parfait. Puis là, vous respirez cet air-là sans arrêt. OK? Vous touchez à votre masque, vous le placez, il n'est pas comme faux, ça vous pique, vous grattez, vous contaminez vos mains, vous allez toucher à des objets après, vous contaminez partout. Vous revenez à la maison, vous rentrez dans votre char, vous enlevez votre masque ou pas, vous le mettez dans votre sacoche, dans votre poche, sous votre banc. Vos amis vont s'asseoir là après, vous le rentrez à la maison, vous le mettez sur le comptoir, il est plein de contaminants. Puis vous allez nous dire à nous autres, ceux qui ne veulent pas emporter, qu'on est dangereux. Wake up! Je travaille dans un hôpital, puis les protocoles pour les masques, là, quand c'est contagieux, là, on les met avant de rentrer. Excusez, je suis vraiment émotive, je suis en maudit à matin. On les met pour rentrer dans la chambre. Juste avant de rentrer dans la chambre où la personne est isolée, la porte fermée. On se met des pantoufles qu'on va jeter après en papier. On se met Pardon. On se met une jaquette, pas avec des manches courtes bleues comme quand vous allez à l'hôpital, mais des manches longues qui sont faites exprès pour des moments de contamination. On a des gants, puis on a un masque à porter. OK? On rentre dans la chambre, on fait ce qu'on a à faire. On ressort tout de suite, on ne le garde pas 8 heures. Puis il y a des façons de l'enlever. Hein? Le masque, on le plie comme ça. Les chaussettes, on les enlève. À l'envers. Même chose pour les gants, à l'envers, pour que le contaminant reste fermé. On ne met pas ça sur le comptoir après, puis on s'en resserre après. On met ça dans un bac biohazard, toxique, à être brûlé ou éliminé d'une façon sécuritaire. Ça, c'est des façons de procéder quand c'est contagieux, pour vrai. Puis la jaquette, c'est la même affaire. On l'enlève à l'envers, puis on la met dans un sac spécial de lavage
pour que ce soit désinfecté et non pas avec le lavage normal. Ça, c'est des procédures pour éviter une contamination. Ce qu'ils sont en train de faire présentement, c'est de proliférer des contaminations d'à peu près tous les microbes qui peuvent exister dans notre corps, parce qu'on en a plein. Comme les masques. Là. Les gens ont l'impression que le masque va les protéger. Là. Les masques, c'est bon pour la personne qui est malade, pour empêcher qu'elle contamine d'autres personnes. Mais si vous portez un masque toute la journée, là, un, c'est pas confortable. Deux, c'est sûr que vous allez faire des affaires comme ça. Vous allez vous passer à la même, vous allez mettre des... Non, mais je veux dire, vous allez les avoir touché des zones contaminées. Le masque là, donne une impression, une fausse impression de protection, parce qu'on le voit, mais on ne les voit pas, les microbes, dans la main. La quête de la stérilisation de l'environnement n'est pas souhaitable non plus. Là. Parce que? Mais c'est qu'on a besoin d'être exposé. Oui, ça. Faut pas tomber dans l'autre extrême. Exactement. Il faut être exposé. Il faut que notre corps... La cuisine n'est pas une salle d'opération. Exactement. Il faut Notre corps a un rôle à jouer là-dedans, puis il doit être exposé, il doit recevoir des photos de tout ça. Là. Bonjour, nous sommes à la Société des aéroports du Bénin, sur l'aéroport de Cotonou, et le ministère de la Santé du Bénin vient d'équiper l'aéroport d'un système de détection de température avant l'embarquement et de désinfection pour le passager. Donc mademoiselle qui est hôtesse à l'aéroport va rentrer dans le SAS, elle se présente devant le capteur, elle prend du gel hydroalcoolique et là le système détecte qu'elle ne porte pas son masque et il lui demande de reporter le masque. Voilà. Ensuite, le système détecte sa température. La température est normale, 36. Donc, elle poursuit son chemin dans le SAS. Et une fois dans le SAS, elle bénéficie du traitement de désinfection et ensuite sort de l'autre côté du SAS pour se diriger vers les banques d'enregistrement. Voilà, ce système sera opérationnel à partir de lundi 3 août. On n'est pas en train de combattre un petit virus, puis on se met un masque, puis ça va passer, puis après l'hiver, on va recommencer comme avant. Ça ne reviendra plus jamais comme avant. Vous vous rendez pas compte qu'ils sont rendus dans leur plan, parce que c'est une planification depuis longtemps, puis c'est pas juste à un niveau. On parle pas juste de virus. Là, on parle de soumission. On a été un peuple soumis, puis tant que ça se passait pas dans notre pays, ça se passait dans d'autres pays, puis on se disait « Ah, pauvres eux autres, pauvres autres ». Bien là, c'est rendu nous autres, les pauvres autres. Fait que ça, c'est pour les masques. Puis les masques, c'est un symbole de soumission, oui, parce que le psychologique, là, il capte des choses que des fois, on n'est pas capable de catcher consciemment. Hein? Toutes les esclaves vont porter des masques dans leur vie pour les empêcher de parler, puis pour leur faire comprendre qu'ils étaient soumis à l'autorité. Fait que ça, c'est des symboliques subtils qui sont en train de nous mettre. Fait que si c'était vraiment un virus comme une grippe, à chaque année, puis ils vous l'ont dit plein de fois, à chaque année, c'est un nouveau virus de grippe. Puis le vaccin qu'ils vous donnent, c'est pour la grippe de l'année passée, puis il sert à rien sauf de vous rassurer. Quand on vous rassure, votre système immunitaire fonctionne mieux. C'est pas le vaccin qui vous a aidé, c'est parce que vous avez la croyance que ça va vous aider. Effet placebo, c'est hyper documenté dans le médical. OK? Fait que pourquoi que cette année, un miracle se passerait puis que ça serait le même virus que l'année passée qui referait surface en grande force? In fact, the testing could have been ramped up very quickly in a few countries that have almost avoided the epidemic entirely, like Taiwan, New Zealand, Australia. You know, they took their experience and actually prepared, and so they moved a lot faster. So we, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. That, you know, I'd say is will get attention this time. That, you know, I'd say is will get attention this time.
En plus, je l'ai mis ça au début, il y avait une définition de pandémie avant, qui incluait un certain nombre de cas qui devaient être élevés. Il y a des gens dans le pouvoir qui ont changé la définition, qui fait que maintenant, ils peuvent dire une pandémie quand c'est dans plusieurs pays, même s'il n'y en a pas beaucoup. J'en ai déjà parlé de ça. Fait qu'arrêtez de dire le mot pandémie, c'est tout n'importe quoi. Ensuite, les tests. Ils vous l'ont dit à la TV. Il y a eu des faux positifs. Les tests ne sont pas fiables. First. Déjà là, c'est assez pour vous faire comprendre que c'est n'importe quoi. Maintenant, des virus, là, vous en avez plein le corps. Si demain matin, ils décidaient de tout, vous allez vous faire tester pour, mettons, la varicelle, on taperait des scores énormes. On est tous contagieux, selon leur dire. C'est pas ça, la contagion. On est porteur. Être porteur, c'est pas être malade, puis c'est pas être contagieux. C'est pas vrai. Donnez-vous la peine de vous instruire et de vous informer. C'est pas juste aux autres à le faire, puis quand ils le font à votre place, de dire « ben non, c'est pas vrai ». C'est pas vrai parce que quoi? Parce que t'as pas pris la peine d'aller chercher puis d'aller fouiller des gens qui disent le contraire de ceux que tu crois, parce que ces gens-là, il y en a pas beaucoup qui parlent, parce que si c'est des médecins, ils se font mettre dehors de l'ordre professionnel puis ils peuvent plus pratiquer. C'est pas tout le monde qui est capable d'assumer ça dans leur vie. Ils ont payé des milliers pour étudier, puis là, ils vont se faire mettre dehors, puis tu peux plus travailler, tu peux plus pratiquer la médecine. Comprenez-vous les enjeux? Puis c'est pour ça, pour tous les professionnels de la santé, là, réveillez-vous. Fait que ceux qui parlent, il n'y en a pas gros, puis c'est normal. Ces gens-là, il y a une colonne, mais respectez-les. Puis il y en a de plus en plus qui le font parce qu'ils se rendent compte que c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe, puis qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de faire un génocide planétaire, puis qu'ils sont en train de nous amener à un état d'esclavagisme planétaire. C'est ça qui est en train de se passer. Lâchez votre peur de votre petit crus de virus, puis prenez des suppléments, puis prenez soin de votre santé, puis vous allez être correct. Pour les virus, on ne parle pas de la 5G, puis de la 4G ou même de la 3G. Puis ceux qui disent que ça ne fait rien, là, quand tu mets ta tasse de thé dans ton micro-ondes, il ne se passe rien quand tu pèses sur « on ». Ben oui, il se passe de quoi? Quand il est à off, il se passe rien. Mais quand tu pèses sur le piton on, il se passe de quoi? Puis ceux qui fouillent un peu, vous allez voir, les molécules se transforment. Quand tu mets un aliment et que tu le mets dans le micro-ondes, les molécules se transforment, se défont, sont plus normales. Puis c'est rien. Vous allez me dire que c'est rien. Puis on est entouré de micro-ondes partout, 24 heures sur 24, puis vous allez me dire que ça fait rien. Il y a des spécialistes qui ont parlé, des universitaires, puis vous continuez à dire que, ben voyons donc, ils disent n'importe quoi, ça se peut pas. Il y a de plus en plus de gens malades, il y a de plus en plus d'enfants malades. Les gens vivent toutes sortes de choses horribles par la maladie, le cancer, ou peu importe la maladie que vous avez, problème de santé mentale de façon exponentielle, puis vous croyez encore en ce système de santé. Vous voyez pas qu'ils jouent avec les mots pour vous mélanger, puis que vous saviez plus c'est quoi vos repères de ce qui est bon et ce qui est pas bon. C'est pas la santé qu'ils ont créé, c'est la maladie. En grande force. Puis on a donné notre confiance en ces gens-là. Pas moi, ça fait longtemps que j'ai débarqué. Oui, il y a des bons médecins, puis j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais il y en a qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de prescrire. C'est leur façon, c'est comme ça qu'ils ont été conditionnés. Puis il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui sont coincés, peu importe la raison. Mais oui, il y en a des bons médecins. Puis ces médecins-là sont en train de se lever partout sur la planète, puis qui sont en train de dire « Hey, wow, là, ça va faire ». On n'a pas étudié pour faire ça, on n'a pas étudié pour mentir, on n'a pas étudié pour ne pas aider les gens. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans un service d'urgence où les enfants et les adultes n'étaient pas séparés, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de donner des soins à des enfants. Vous savez, faire un pansement à un adulte ou faire un pansement à un enfant, ça va prendre le même temps. Si le pansement dure 10 minutes chez l'adulte, il va durer 10 minutes chez l'enfant aussi. Mais ce qui prend du temps vraiment dans les soins aux enfants, c'est la préparation. Si vous voulez que le soin se passe bien, il faut prendre le temps de préparer l'enfant. Et ce temps est
est primordial. Il faut expliquer comment le soin va se passer. Il faut montrer sur une partie du corps qui est pas douloureuse. Il faut surtout pas mentir. Si ça pique, il faut dire que ça pique. Si ça va faire mal, il faut prévenir que ça va faire mal. Si ça tire, il faut prévenir que ça va tirer. Et là, j'ai vraiment l'impression que les enfants, c'est nous, littéralement. J'ai encore eu l'occasion hier de voir passer un article dans la presse. C'est un article qui, en d'autres temps, en d'autres circonstances, j'espère, aurait fait bondir la plupart d'entre nous de leur siège en se disant « mais c'est quoi cette histoire? Il faut absolument qu'on ait des éclaircissements ». Et avant de faire ce live et d'en parler, je me suis dit bah tiens, je vais un petit peu attendre et voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voir si les gens réagissent. Et à mon grand désespoir, pas du tout. Alors cet article, c'était un article qui nous parlait des essais cliniques prometteurs du futur vaccin Covid-19. Il était construit assez classiquement, où d'abord on nous expliquait, je l'ai pas lu, hein, j'ai vraiment lu que les titres, où on nous expliquait les difficultés rencontrées par la recherche, et puis après on nous expliquait les essais cliniques et waouh, génial, les super résultats des essais cliniques. Et puis il y avait un tout petit encart, vous savez, la préparation des enfants à des choses inacceptables. Il y avait un tout petit encart de 5 lignes, vraiment pas très grand, qui nous expliquait comment ça allait se passer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est comme des gosses. Ce qui nous expliquait que le vaccin allait être injecté en sous-cutané, et puis qu'il faudrait passer un petit appareil en forme de brosse à dents, vous voyez, c'est tout mignon, un petit appareil en forme de brosse à dents pour donner une petite impulsion électrique, pour l'activer, et activer l'ADN de façon à ce que celui-ci puisse pénétrer dans nos cellules et y faire son travail. Je ne comprends pas comment les gens ne se posent pas de questions. Je ne comprends pas. Il faudrait se poser, mais alors voilà les questions que moi je me pose quand je lis ça. Depuis quand faut-il activer les vaccins? Je n'ai jamais arrivé. Ah ouais, mais Isa, on va quand même pas râler, on avance dans la science, on avance dans la technologie, on va quand même pas râler. Ouais, d'accord, ok. Mais on active quoi exactement? Ça, c'est ma question. On active quoi? Parce que moi, quand je lis ça, ça me fait vraiment penser aux chiens et aux chats, on les puce, puis il faut activer la puce. Donc, ma première question est, qu'est-ce qu'on active quand on passe la petite brosse à dents sur le vaccin qu'on vient d'injecter en sous-cutané? Qu'est-ce qu'on active? Ma deuxième question est très claire. Depuis le début de la crise du Covid-19, on nous a parlé d'un virus à ARN. Okay? Et là, dans l'article, on nous dit qu'on nous injecte de l'ADN. De l'ADN de quoi? De l'ADN de qui? Ça serait quand même vachement intéressant qu'on sache ce que c'est que cet ADN, d'où il provient. Ensuite, on nous dit qu'il faut l'activer pour qu'il puisse rentrer dans nos cellules et faire son travail. Qu'est-ce qui nous garantit que cet ADN ne va faire que ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui demande? Quel est le travail exactement? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne va pas aller faire autre chose dans nos cellules? Qu'est-ce qui nous garantit que cet ADN ne va pas aller changer notre génome? Qu'est-ce qui me garantit, si je fais vacciner mes enfants, que cet ADN qu'on injecte à mes enfants ne va pas aller transformer leur génome? Combien de temps? De façon permanente? Quelle transformation? Enfin, je veux dire, ce sont des questions que tout le monde aurait dû se poser en lisant cet article de journal, et il paraît que les abonnés se sont multipliés depuis le Covid, donc ça aurait dû flamber sur les réseaux sociaux, mais on ne se pose pas de questions parce qu'on nous annonce ça comme si c'était parfaitement normal. Donc, je récapitule les questions qui, moi, me semblent primordiales avant d'accepter quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qu'on active exactement? Un vaccin? Une puce? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet ADN? D'où est-ce qu'il provient? Alors, l'article, il faut aller surfer sur... allez, je vais le dire, c'est un article du soir. Qu'est-ce que c'est que cet ADN? D'où provient-il? Alors que le virus est un virus à ARN. Quel est le travail qu'on lui demande de faire? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne va pas aller faire autre chose dans nos cellules? Combien de temps? Est-ce que ce sera de façon permanente? Et puis, je peux vous assurer que les réponses, ils les ont pas. Tout simplement parce que s'il y a des modifications dans notre ADN, ben ça va se voir sur le très très long terme, clairement pas sur les 24, 48 ou 72 premières heures, même pas sur la semaine ou le mois. Et je voudrais aussi signaler que,
l'espèce d'effervescence qu'il y a eu autour de l'hydroxychloroquine. Alors en Belgique, la situation était un peu différente parce que c'est un médicament qui n'a jamais été en vente libre, c'est un médicament qui a toujours été prescrit, donc le scandale n'est pas exactement le même, mais en France, il a été délivré pendant toutes ces années en vente libre, et puis subitement, il a dû être prescrit, et puis il a été même interdit de prescription, sous prétexte qu'il fallait faire des essais randomisés en double aveugle. Eh bien, je pense qu'avec une nouvelle technologie de vaccin qui introduit de l'ADN d'origine XYZ dans le corps humain, on devrait clairement exiger les mêmes types d'exigences sanitaires et de contrôles, c'est-à-dire des contrôles en double aveugle contre placebo, ce que nous n'obtiendrons visiblement pas puisqu'ils sont prêts à essayer de nous les refourguer pour la deuxième vague du mois d'octobre. Voilà, c'était les réflexions que moi je me pose par rapport à cet article que j'ai lu. C'est vraiment très inquiétant, d'autant plus que, je vous le dis, sur le long terme, on n'a pas la moindre idée de ce que cet ADN va aller faire dans nos cellules. Impacts of 60 gigahertz are not widely published information, but here's what I can tell you. And it's in part, ironically, from the promotional material of the big telecom companies themselves. Here it says, 60 gigahertz has a very distinct impact on none other than oxygen itself. Yes, here are the articles released by companies who are touting the benefits of 60 gigahertz. They openly admit that 60 gigahertz is absorbable by oxygen. You can see in this graph here its impact on oxygen. All the frequencies before 60 gig are not impacted. Then once it hits that frequency, it spikes and becomes hugely absorbed by oxygen. Now, in this article by the companies selling products that are going to run on 60 gig, they say that it's going to help its interference levels. Oh, isn't that nice? They don't want your first shooter video games to lag. And most of us know from mainstream releases promoting FIVEG that things like water and trees are going to get in the way of this frequency. So how in the world does this even make sense that we are using it? Unless their intentions are something else besides faster speeds. Anyway, knowing that this frequency impacts oxygen, now does it make sense to you how possibly when you mess with the absorption of oxygen in the human body, let me give you one guess which organ is going to suffer first. The way that the 60 gigahertz impacts oxygen is this. Oxygen, the atom, is O. Oxygen, the molecule, is O2. Two atoms together. Now these two atoms creating the oxygen molecule are sharing some electrons. 60 gigahertz causes the electrons surrounding oxygen molecules to spin. Right. Somewhat akin to how high-powered microwaves running on 2.4 are impacting molecules in foods such as water. They're heating in part by impacting those molecules to rotate or oscillate with each wave. The movement energy from the rotation of these super tiny water molecules is actually helping to heat the rest of the food. So in a similar way that 2.4 causes H2O to oscillate, 60 gigahertz, even at lower powers, is causing the electrons on oxygen molecules to spin. And as you might imagine, changes to the spin frequencies on oxygen electrons can have impacts on human biology. When you breathe in, the reason that breathing air into your lungs gets oxygen into your blood and therefore in important places like your brain is because the oxygen entering into your lungs gets picked up by a very important iron-containing protein called hemoglobin in your blood. But the unfortunate impact of oxygen molecules spinning the electrons is that it makes the hemoglobin unable to uptake the oxygen and get it to the rest of your body. Now, this info was taken from a textbook called Magnetobiology, Underlying Physical Problems. But even beyond this, isn't the fact that the telecom companies are admitting that 60 gigahertz is absorbable by oxygen just stunning information? And shouldn't the fact that 60 gigahertz even fundamentally interacts with oxygen, the most abundant and arguably most important element to all of biological life, be headline news that stops everything until we deeply test the implications of that? If you believe that they must have already tested 60 gigahertz for health and safety,
Please listen very carefully to what Big Telecom admits when they were asked that very question. 5G, as you well know, also uses higher frequency waves that don't travel as far and will rely on a network of hundreds of thousands, potentially millions of small cell sites. And the question then is, are there any health implications, any public safety implications? So my question for you, particularly Mr. Gillen and Mr. Perry. Thank you, Senator. I think, thank you for your focus on the issue. Safety is paramount, and as you alluded to, we rely on the expert agencies, we rely on the findings of the FDA and others as to the requirements to keep all of us safe. There are no industry-backed studies, to my knowledge right now. Happy to visit with you as to what opportunities you think there needs to be more studies, and we're always for more science. We also rely on what the scientists tell us. So essentially, the answer to my question, how much money? Zero. I can certainly follow up with you, Senator. To my knowledge, there's no active studies being backed by industry today. Anybody else know of industry commitments to back research, fund it, support it, to ascertain scientifically the health effect? No, I'm not aware of any. So there really is no research ongoing. We're kind of flying blind here, so far as health and safety is concerned. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Is this all starting to make sense? What they are calling the CV is acute respiratory disease. And while you can't believe 100% anything coming out of China, it seems to me there were enough leaks of people suddenly falling over in the streets that the CH government doesn't want people talking about or sharing, with no other apparent illness. Guys, listen, CV is not new, okay? It's a cold, it's a flu. That's why it says on the side of hand sanitizers like Purell and the side of a can of Lysol that it kills it. It's common enough to be listed on the most common disinfectants. But now the CH government is admitting that people can have virtually no symptoms and suddenly fall over? No symptoms, but then they can still have it? What is it? Lack of oxygen can do that too, right? I mean, let's use common sense here. What happens to you when you have the flu, right? You start to feel bad, achy, you call in sick, you don't want to go outside, you go to lay down in bed, mama brings you some chicken noodle soup, right? Are you just bopping around fully clothed, doing normal things, and fall over? If your lungs are not able to put oxygen in your blood, how long would it take you to fall over? Not long. Leur beau petit nouveau gadget qui veulent nous rentrer dans le corps, là, qui va évaluer la chaleur corporelle. Puis c'est avec ça qu'on va être payé de façon virtuelle. Tu vas accumuler des points, hein, en lien avec le travail que tu vas faire relié à l'activité physique corporelle. Puis avec ça, tu vas avoir des droits de faire des choses. Aller faire une demi-heure de vélo. Vous rendez-vous compte? Puis arrêtez de dire que c'est fou. C'est pas fou, c'est vrai, c'est prouvé, les brevets sont là. C'est vous autres qui ne voulez pas le voir parce que c'est trop laid et ça fait trop peur. On fait du déni. Ça n'existe pas. Je veux pas le voir. Je veux pas. J'ai tellement de choses à vous dire. On s'est battu il n'y a pas longtemps contre la charia. Ça, c'est un autre point qui est important peut-être, hein, parce qu'ils sont subtils. Hein? Il n'y a pas de masque, mon gars. J'ai un masque d'en face. Qu'est-ce qui vous manque, Steve? Un petit casque par-dessus ça? C'est la prochaine étape. Ils vont vous dire que ça tombe sur vos cheveux. Il faut vous protéger les cheveux pour ne pas vous contaminer. On va bien sortir une niaiserie de même parce que les niaiseries qui sortent, il y en a qui pensent que c'est vrai. Fait qu'une niaiserie pour un autre, ça passe. Puis ça a l'air que plus le mensonge est gros, plus c'est facile à faire croire à quelqu'un parce qu'il y a comme un buzz dans ton cerveau. C'est tellement gros le mensonge que tu fais, ben non, c'est impossible, ça c'est pas vrai, il faut que ça soit vrai. Ils sont spécialistes des comportements humains. Spécialistes. Ils savent exactement quoi faire. Puis ils font ça d'une perfection inouïe. Bon. La télé, l'hypnose. Quand tu es en état hypnotique, on peut t'intégrer dans ta tête n'importe quoi. N'importe quoi. Je répète, n'importe quoi. Tu es en état d'hypnose. Ceux qui font de l'hypnose, ceux qui ont déjà été se faire hypnotiser,
Hein, il y a des petites émissions à télé qui nous montrent ça, hein, comment c'est puissant l'hypnose. Ils vous font faire et croire n'importe quoi. Soyez-en conscients. Tu écoutes la TV pour savoir c'est quoi le niaiserie, c'est OK. Mais sache que tu es en état d'hypnose. Fait que réveille-toi pendant que tu écoutes la TV, puis fais pas ces niaiseries-là. OK? Petit conseil de moi-même. Ensuite, par rapport à la fameuse bébite qui font peur à tout le monde, il n'y a pas eu plus de morts de la grippe que les années précédentes, tout en sachant très bien, parce qu'ils l'ont dit à la télé, M. Arruda, qu'ils mettaient tous les morts, et non pas juste ceux de la grippe. Donc, ça veut dire qu'il y a eu moins de cas de grippe cette année que l'année dernière. Il y a eu moins de cas de grippe cette année que l'année dernière, puis ils nous ont mis en confinement, ils nous forcent à porter des masques, ils ont fermé tous les commerces, et il y a eu moins de grippe que l'année passée. Poup! Poup, poup, poup. COVID, de toute façon, ça veut dire Certification of Validation ID. Hein? Le vrai nom du virus, c'est SARS-CoV-2. Ça fait que ça veut dire qu'ils ont leur plan pour nous pucer, pour nous contrôler complètement. Complètement. Vous ne pourrez plus dire après, oh, je vais me battre. Vous ne pourrez plus vous battre. Ils vont contrôler votre cerveau et votre vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là. Mais c'est ça les enjeux. Puis informez-vous, faites vos recherches, puis arrêtez de faire l'autruche.